Amis auditeurs de Man Radio, bonjour, bonsoir. Ce sujet un peu sensible mais très intéressant qui est la spiritualité nous permettra de savoir qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici sur Terre et quelle est notre mission. En un mot, pourquoi est-il important de nous aimer nous-mêmes d'abord avant toute autre personne pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est de cela qu'il s'agit dans cette émission. Amis auditeurs de Mind Radio, bonsoir, bonjour, dépendra de sur quel côté de la planète vous êtes. Ce soir, bienvenue à l'émission de Mind Radio et merci de vous être connectés. Ce soir, nous allons parler des 12 lois du karma. Dans l'émission précédente, on avait parlé de 4 lois du karma avec lesquelles il fallait pas jouer. Il fallait faire très attention à ces 4 lois. Mais j'avais dit dans cette émission qu'il y en avait 12. Et les 4 lois dont on avait parlé la fois dernière faisaient partie de ces 12 lois. Donc, les 12 lois universelles du karma à retenir pour être plus heureux dans la vie. Les 12 lois universelles du karma à retenir pour être plus heureux. Le guide ultime pour transformer votre vie. Aujourd'hui, je suis humblement persuadée que cette émission sera des heureux. J'en suis sûre car les 12 lois du karma dont nous allons parler constituent un véritable guide pour comprendre et aider à résoudre la plupart des problèmes que nous rencontrons dans cette existence. Vous pourrez les appliquer dans tous les champs de votre vie, qu'ils soient personnels, familiaux ou professionnels, ou qu'ils soient collectifs, socio-économiques ou politiques. Mais de manière moins évidente, vous constaterez que l'application de ces lois aura un impact sur votre vie, votre relation avec le reste de la création, la faune, les animaux, la flore, les végétaux, votre environnement en général. Chers auditeurs, j'aimerais m'adresser directement à toi, à ton âme, à ton esprit, pour que la mécanique de la loi du karma soit la plus simple possible à retenir pour toi. Imagine que tu as un sac. Chaque fois que tu fais une chose positive, tu la mets dans le sac. Chaque fois que tu fais une chose négative, tu la mets également dans le sac. Et tu fais de même pour les autres, les choses neutres. Le karma est la force de l'univers qui traite toutes les choses que tu mets dans ton sac, bien que le karma soit une mécanique très complexe liée à nos actions. En simplifiant encore un peu, on peut dire que plus tu mets des choses positives dans le sac et plus le sac te sera léger. C'est ce que nous avions appris dans l'émission passée sur les 4 karmas auxquels il faut faire attention. Le karma est donc créé par des actions que nous avons faites dans le passé de manière consciente ou inconsciente. Des actions qui ont souvent commencé par une pensée, par un sentiment et qui agissent, qui se manifestent dans notre présent, en construisant ou en détruisant notre futur. Dans l'enseignement de ce jour, je vais te parler des 12 lois du karma afin que tu puisses avoir toi-même des clés pour créer le karma négatif, construire intentionnellement, volontairement, consciemment un karma positif appelé dharma. C'est sûr par ta réaction vis-à-vis des circonstances actuelles dont l'origine remonte à ton passé que tu pourras briser la spirale du karma négatif pour générer une nouvelle spirale du karma positif. Une nouvelle spirale que tu pourras amplifier pour réorienter totalement ta vie. Lorsque tu connais le lien entre telle cause et tel effet, alors il te suffit d'agir sur les causes qui doivent générer des effets positifs au lieu des effets négatifs. C'est ainsi que tu prendras réellement les commandes de ta vie pour l'orienter comme un pilote vers le futur auquel tu aspires. Si à travers cette introduction, tu ressens la puissance de la mécanique de la loi du karma, répète-toi à toi-même, je suis responsable de ma destinée et je suis capable de transformer ma vie. Il faut graver cette affirmation noir sur blanc pour te le rappeler à chaque fois en méditant. Commençons maintenant sur les 12 lois du karma après cette longue introduction, mais pourtant nécessaire. Loi numéro 1. La loi de cause à effet ou la grande loi. C'est la loi de la semence et de la récolte. Selon la grande loi, tout
ce qui existe dans l'univers possède une cause spécifique que nous désignons par les mots comme chance, hasard ou destin. Le phénomène dont nous voyons les effets, mais ignorons les causes. Selon cette loi, ce qui en apparence semble être une injustice dans ce monde est un effet dont nous n'arrivons pas à comprendre la cause. Mais si on comprend cette loi, il devient évident que tout ce qui nous arrive dans cette vie, de manière favorable ou défavorable, est lié à des causes que nous avons activées à un moment donné, consciemment ou inconsciemment. Il devient donc évident que la responsabilité de notre vie dépend d'abord de nous. Il nous appartient donc de créer des causes favorables de manière à faire germer des effets favorables dans notre vie. L'univers nous renvoie ce que nous y émettons ou nous envoyons. Il n'y a pas d'effet sans cause et de cause sans effet. Toute action, pensée ou énergie que tu émets te reviendra éventuellement. La magnitude d'un effet est équivalente à celle de la cause qui l'a engendré. La grande loi dit qu'on récolte ce qu'on sème. Si tu sèmes des oranges, tu récolteras des oranges et pas d'autre chose. Si tu veux recevoir de l'amour, commence par t'aimer toi-même. Si tu veux de la paix dans ta vie, commence à être pacifique. Prenons l'exemple d'une personne qui se plaint du fait qu'elle a donné de l'amour toute sa vie et qu'elle ne s'est pas enrichie pour autant. Pourquoi faut-il se plaindre d'être pauvre lorsqu'on a sémé l'amour? Si tu sèmes dans le champ des relations humaines et si tu le fais avec le cœur pur, tu récolteras beaucoup d'amour. Mais n'attends pas directement de l'argent ou la richesse. De même, si tu sèmes dans le champ des affaires et si tu le fais avec énergie et méthode, tu récolteras de l'argent. Mais n'attends pas d'être entouré par des partenaires qui t'aiment d'un amour profond et sincère. Tel on fait son lit, tel on se couche. Par-delà le fait qu'on récolte ce qu'on sème, la grande loi de la semence et de la récolte implique qu'il faut que tu arrêtes de remettre ta vie au hasard, à la chance ou à la providence. Si tu veux un résultat positif demain, mets en place dès aujourd'hui des conditions qu'il faut. Si tu veux un corps en bonne santé demain, prends-en soin dès aujourd'hui. Fais de l'exercice, nourris-toi bien, dors bien, ne fume pas, bois moins, parlant d'alcool. La loi de cause à effet est fondamentalement pour la compréhension du karma. Toutes les autres lois en découlent. Donc la loi numéro 2, c'est la loi de la création. La loi de la création explique que la vie que nous connaissons a été créée à partir des intentions de personnes qui ont transformé leurs idées en réalité par le biais de l'action. En tant qu'être formant un avec l'univers, nos intentions orientent l'évolution de la création. Les choses arrivent dans notre vie parce qu'on a posé des actes qui leur ont permis de se manifester. La loi de création dit que la vie se produit naturellement, certes, mais on doit y passer. Pour avoir la vie que nous souhaitons, nous devons participer activement à sa création, en sachant saisir les opportunités et refuser tout ce qui nous dirait ou distrait ou nous éloigne de notre but. Excusez-moi, Mercure est en rétrograde, donc vraiment, c'est en train d'agir sur moi. Ne te contente pas d'être un spectateur. On est co-créateur de sa vie, de son destin, de son futur avec l'univers. Au niveau des pensées, fais en sorte que ton esprit ne soit pas envahi par les pensées sur la pauvreté matérielle. Bien au contraire, remplis ton esprit de pensées positives qui procurent un bien-être propice à la création qui conduit vers la vie que tu désires. Concentre-toi sur ce que tu veux avoir dans ta vie. Utilise ton potentiel, tes aptitudes, tes capacités, tes compétences et ton talent pour ton bénéfice et celui de ta collectivité. Crée des circonstances favorables et bienveillantes pour ta vie et celle des autres afin de créer un karma positif, individuel et collectif. Maintenant, troisième loi, c'est la loi de l'humilité. Acceptons les choses telles qu'elles sont, car les refuser ne changera rien. Se concentrer sur les éléments négatifs est une véritable perte d'énergie. Cela nous bloque et nous empêche d'avancer. Acceptons le présent pour créer un avenir meilleur. Loi numéro 4. La loi de la croissance. Notre propre épanouissement est à placer avant toute chose. Une nouvelle voiture ou un nouveau smartphone ne nous rendront pas plus heureux. C'est un changement
intérieur que notre vie changera. Aimer la vie revient donc dans un premier temps à s'aimer soi-même. La loi, 5e loi, qui est la loi de la responsabilité. Nous reflétons ce qui nous entoure et ce qui nous entoure nous reflète. Nous sommes tous capables de transformer notre réalité en modifiant simplement notre état d'esprit. Avec des pensées saines et positives, nous pouvons transformer notre quotidien. Et si notre vie est meilleure, nos pensons le seront également. Loi numéro 6, la loi de la connexion. Tout est lié dans l'univers. Passé, présent et futur sont connectés. Les petits et grands événements et éléments qui composent notre vie le sont aussi. Toute action a des conséquences. Chaque petite chose de la vie a donc son importance. La loi numéro 7, qui est la loi de la concentration. Bannissez les mauvaises pensées et accomplissez une chose à la fois. Chaque chose en son temps. N'encombrons pas notre cerveau de pensées négatives et concentrons-nous sur ce qui nous rend vraiment heureux. La loi numéro 8, qui est la loi du don et de l'hospitalité. C'est en étant altruiste que nous dévoilons nos intentions réelles. L'altruisme est une qualité essentielle. Il ne suffit pas de dire « je veux aider », il faut le faire réellement, poser des actes. C'est aussi en aidant les autres que l'on peut trouver son propre équilibre spirituel et par conséquent accéder au bonheur. La loi numéro 9, la loi du ici et maintenant. Seul le moment présent nous appartient vraiment. Se concentrer sur le passé et sur l'avenir nous empêche de vivre réellement l'instant présent. Détachons-nous de nos erreurs passées, évitons de prendre du temps à rêvasser. Ce qui compte réellement est ce qui se passe ici et maintenant. La loi numéro 10, la loi du changement. À moins d'être changé, l'histoire se répète. Ce choix est entre vos mains. Chacune de nos erreurs est une leçon de vie. Il est important d'en prendre conscience et de mettre en place les changements nécessaires pour qu'elles ne se reproduisent pas infiniment. Cela ne tient qu'à nous. La loi numéro 11, qui est la loi de la patience et de la récompense. La patience nous offre les meilleures récompenses. Les plus belles récompenses sont celles qui nous ont demandé de gros efforts. Patience et persévérance sont les mots d'ordre d'un acheminement réussi vers une vie plus heureuse. La loi numéro 12, qui est la loi de la valeur et de l'inspiration. La valeur d'une chose est une conséquence directe de l'énergie et de l'intention qu'on y met. L'argent et les objets ne mèneront jamais au bonheur absolu. Entretenons l'amitié, les liens familiaux et l'amour. Ce sont les seules choses qui comptent réellement. Je m'arrête là. Ça c'est, voilà, d'après mes recherches, voici ce que les 12 lois du karma nous disent. Et donc, je vais venir à la conclusion à la fin de l'émission. S'il y a des personnes qui veulent partager leurs expériences avec ces 12 lois, parce qu'on les vit sans peut-être le savoir. La vie que nous vivons, la vie de tous les jours, il y a du karma là-dedans. C'est-à-dire que lorsque nous sortons, les gens que nous rencontrons, notre façon de parler aux gens, notre façon d'agir, même avec nos propres enfants, nos époux, notre famille, etc., il y a du karma là-dedans. Donc, si quelqu'un ou des auditeurs ont des choses à partager avec nous, les micros sont, je pense, ouverts. Si c'est pas ouvert, je crois que Charlène va les ouvrir. Et puis, vous allez partager ça avec nous. Merci, merci. Allô, Charlène? Oui, je suis là. Donc, c'est la loi numéro 8 qui m'intéresse. De quoi elle parle? Ça, c'est la loi numéro 8 qui t'intéresse. Oui, de quoi elle parle? De l'hospitalité. Tu veux parler de l'hospitalité. Qu'est-ce que ça veut dire? La loi du don et de l'hospitalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on émet dans l'univers, c'est-à-dire que le bienfait qu'on fait n'est jamais perdu. Tout ce qu'on émet dans l'univers, ça a été dit, on reçoit, c'est-à-dire que le bien qu'on fait, on va recevoir ce bien en retour, et le mal qu'on fait aussi, on va recevoir ça en retour. Et c'est en posant des actes réels. Par exemple, on dit tout le temps quelquefois, on a envie de faire des choses, on retarde. Ou alors on a envie de poser des actes vis-à-vis de quelqu'un, on dit non, demain, après-demain. Et ça fait que quelquefois, même cette chose-là, on ne la fait plus jamais. Mais le fait d'avoir consciemment, c'est comme si on prenait, comment on appelle ça en français, une promesse. Voilà, tu fais la promesse consciemment de faire quelque chose et tu la fais pas, c'est quelque chose qui va te travailler la tête. Mais pourquoi ne pas la faire
te débarrasser de ça pour que tu puisses avancer. Au lieu de remettre tout le temps, peut-être par paresse ou bien peut-être parce que tu as un manque de temps, mais il faut justement trouver le temps pour le faire parce que c'est toi-même qui a fait cette promesse-là. N'oublions pas que nous sommes des esprits vivants dans des corps humains. Donc, tout ce qu'on fait, c'est d'abord spirituel avant que ça ne se réalise dans cette vie ici-bas que nous vivons. Donc, même si on ne l'a pas dit à quelqu'un qu'on a fait cette promesse-là, c'est quand même une promesse vis-à-vis de notre Créateur, vis-à-vis de l'univers. C'est pour ça que quand on s'attarde sur des choses qu'on a promis de faire ou bien que qu'on a promis de faire et qu'on ne les fait pas, ben ça peut agir sur nous, ou alors on peut aider quelqu'un et on refuse d'aider la personne. Ça aussi, c'est un karma qu'on engendre. Parce que n'oublions pas qu'on est tous interconnectés, puisque nous sommes énergie. Donc, le fait de faire une promesse, donner la promesse à quelqu'un, maintenant il dit que je vais faire ça pour toi, et après tu refuses de faire ça pour la personne, peut-être parce que la personne t'a offensé, donc tu te dis, moi je me suis dit que j'allais faire cette chose pour cette personne, mais là, comme elle m'a énervé, je vais plus le faire. Là, tu es en train d'engendrer un karma, parce que on a dit, c'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal, il faut faire du mal à cette personne-là. Toi, fais le bien que tu veux faire, et maintenant, cette personne-là, si elle t'a fait le mal, elle va régler ça avec le karma, c'est tout. Toi, t'en fais pas. Toi, fais ce que tu as fait et puis c'est tout. T'occupe pas de ce que cette personne, le mal que cette personne est en train de te faire en retour du bien que tu lui as fait parce que la personne va régler avec l'univers, notre créateur. Voilà. Ok, maman Sally, voilà, pour le numéro 8, en tout cas, c'est un karma qui me plaît beaucoup parce que je me retrouve beaucoup dans ce karma-là. Voilà. Maintenant, concernant, il faut laisser divers régler sur Dieu. Souvent, il y a des vengeances là. Quand tu fais, c'est un peu doux quand même, quoi. Tu vois, non? Parce que les gens, quand ils laissent toujours passer, on pense que tu es bête, en fait. D'après les Anglais, les gens, ils take advantage. C'est-à-dire qu'ils abusent souvent je sais pas. Souvent, moi, j'ai comme l'impression que souvent, c'est Dieu même qui te donne la permission de te venger un peu quand même, non? Pour que les gens n'ont qu'à te respecter, non? Ou bien? Justement, il faut pas tomber dans ce piège-là. C'est un piège. Ah oui, c'est un piège qui nous est tendu. On pense que Dieu a dit, il a dit, si vous décidez de vous venger, il n'y a pas de problème. Mais si vous laissez, c'est-à-dire que vous dites, vous laissez à Dieu, vous laissez à cause de moi, ma vengeance serait 10 000 fois mieux que celle que toi tu vas faire. Parce que toi, en faisant cette vengeance, je t'assure que Maître est vraiment sur moi aujourd'hui. En te vengeant, c'est un karma, comme je te l'ai dit, c'est un karma que tu as engendré. Parce que tu as fait du mal à la personne. Bien que cette personne t'ait fait du mal, mais tu es en train d'engendrer un karma parce que karma ne connaît pas la vengeance. Karma dit, comme je l'ai toujours dit, Dieu dit lui pardonne. Mais karma dit non, moi je pardonne pas. Tu vas payer, même si la personne t'a fait du mal, que toi tu fais du mal à la personne, tu as engendré quelque chose. C'est quelque chose que c'est une chose que tu as émise dans l'univers. Donc c'est ça aussi qui va te revenir. Bien au contraire, continue de faire le bien à la personne et toi tu sais que ton bon karma t'attend. Ça, tu n'as pas à t'inquiéter parce que tu sais que tu continues de faire le bien. Peut-être pas à la même personne parce que c'est quand même conseillé dans la spiritualité que lorsque tu vois que quelqu'un devient toxique dans ta vie, il faut t'éloigner de cette personne-là. Pour toi-même, comment on appelle ça en anglais encore? Plutôt ton bien-être. Pour que tu sois vraiment bien dans ta peau et dans ton esprit, tu te loignes de la personne. Si cette personne, un jour, pense parce qu'elle a vu que ton comportement n'a pas changé vis-à-vis d'elle, tu t'es simplement retiré, elle viendra vers toi peut-être présenter des excuses ou alors elle viendra maintenant faire la paix avec toi. Mais toi, ne tombe pas dans le piège de te venger. Parce que la vengeance, là, on dit toujours que la vengeance, c'est un plat froid qui se mange froid. Ce sont des conneries. En spiritualité, la vengeance n'existe pas. Quelqu'un te fait le mal, juste si tu vois que la personne te fait le mal, tu dis à la personne, écoute, tu es en train de me faire mal, elle n'écoute pas, retire-toi. Ne sois pas en contact avec la personne, laisse-la dans son coin et tu restes dans ton coin. Si elle-même vient vers toi, si elle se rend compte que ce qu'elle fait n'est pas bien, et qu'elle vient vers toi, alors tu l'acceptes. Et si elle reprend encore les mêmes bêtises, alors tu t'éloignes de la personne. Parce que là, maintenant, tu es sur tes gardes. Parce que tu sais que c'est quelqu'un qui ne veut pas changer. Donc, elle ne peut plus te surprendre parce que tu es déjà sur tes gardes. Elle ne peut plus te surprendre pour te faire le mal. Si elle réussit à te faire du mal, ça veut dire que c'est toi-même qui l'as. Parce que quelqu'un qui t'a déjà fait du mal 1 fois, 2 fois, 3 fois, et tu continues de lui donner
l'occasion de te faire le mal, ça veut dire que toi-même, là, tu as un problème. Mais sinon, quelqu'un qui t'a déjà fait le mal 1, 2, 3 fois, on dit 3, c'est toujours un peu de trop. Moi, c'est comme ça, je fais les choses en 3. Quand tu me fais réussir 1 fois, 2 fois, la 3e fois, maintenant, je te dis, allez, c'est tout. That's it, terminé. Voilà. D'accord. Merci, maman. Hein? Maman pas dit WhatsApp, maman Togola, c'est le moment de parler. Hein. C'est une émission d'1 heure. Ok, bonsoir aux auditeurs, bonsoir. Sally, Charlène, comment allez-vous? God bless you. Ok, tout ça là, toutes ces histoires de karma, Sally, je veux réellement y croire, seulement, il y a un mais. Je vais prendre mon exemple personnel. Je suis née sous l'influence de Vénus, la planète Vénus. Elle a une influence forte sur moi, ok? Et l'un des attributs de Vénus, c'est d'aimer son prochain, quiconque que ce soit, ton amant, ton mari, tes enfants, tes amis, ta famille, ok? Ton boulot, tout ce que on peut aimer sur cette terre-là. Vénus, il y a des gens qui viennent sous cette influence de Vénus, voilà. Et en échange, on ne demande rien. C'est un amour inconditionnel. Ok. Have a good one. So, donc, à partir de là-bas, je comprends déjà que Dieu m'a créé sur cette terre-là d'aimer inconditionnellement quelqu'un ou quelque chose, quoi que ce soit. Voilà. Donc, c'est ça mon objectif sur cette terre-là. C'est pour ça qu'on m'a envoyé. Voilà. Et j'ai même choisi un boulot, ok, qui tu le fais et tu ne demandes rien en échange. Ce boulot, je l'ai fait et ça m'a affecté. Ça m'a affecté sur tous les plans. Je me suis occupée des gens qui devaient avoir un peu d'amour. Je leur ai donné cet amour-là. En échange, je n'ai rien demandé. Et qu'est-ce que j'ai reçu en échange? Aujourd'hui, je suis presque convaincue que j'aurais dû être plus sélective. J'aurais peut-être pensé un peu plus pour mon bien-être. Oui. Voilà. J'aurais dû penser, j'aurais dû choisir, j'aurais dû comment expliquer ça un peu plus? Sally, le mercure, je te jure, on ne trouve pas ces mots. J'aurais dû simplement être plus sélective et ne vraiment pas choisir à faire ce boulot-là. Voilà. Ou peut-être ne pas me marier avec qui je suis aujourd'hui. Ok, j'aurais dû choisir à vivre dans un autre pays. Voilà. Tout ça là me vient dans ma tête aujourd'hui avec un peu de regret et le regret n'est pas agréable à expérience, comment expliquer, à vivre, à subir. Voilà. Seulement en parlant avec mes amis, quelque part j'ai un support venant d'eux m'expliquant que mes amis me disent que voilà, c'est quelque chose en fait, ok, que tu devais vivre, qui t'a bénéficié quelque part. Tu as acquis un bagage de connaissances qui peut te permettre aujourd'hui de narrer et d'éduquer quelqu'un d'autre. Voilà. Et que cette vie en fait n'est pas vaine. Non, pas voilà. du tout. Donc quelque part, j'ai été aussi envoyée sur la terre pour subir comment on dit encore, pour subir quelque chose de désagréable qui va m'aider plus tard, peut-être si je dois revenir sur terre encore, de perfectionner mon karma. Voilà. Oui. On le dit comme ça. Va savoir où est la réalité dans tout ça. Voilà. Okay. Donc, et maintenant, la réincarnation existe, ça existe. C'est vrai que il y a des religions qui ne croient pas en la réincarnation, mais sinon, comme je l'ai toujours dit, la réincarnation existe parce que lorsqu'on se trouve en face de certaines personnes qu'on n'a jamais vues de notre vie et qu'on a cette conviction certaine qu'on a déjà rencontré ces personnes-là, mais c'est parce que le passé, c'est-à-dire que votre vie passée, votre vie antérieure, ce sont des personnes qui faisaient partie de votre famille spirituelle, comme on le dit. Parce que n'oubliez pas que nos parents qui nous ont donné vie sur cette terre, Dieu nous a confié à ces parents-là. Donc, c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des familles où les gens, lorsque tu vas, tu as l'impression que c'est des ennemis, les gens ne s'entendent pas, mais il y a des jalousies incroyables dans ces familles-là. Et pourtant, tu vas dehors, tu as un ami ou une amie, et tu trouves que tu t'entends mieux avec cette personne te comprend mieux
que ta propre famille. C'est une des raisons. Et tout à l'heure, tu as dit que tu étais né sous la planète Vénus, c'est vrai. D'ailleurs, on vient de sortir ou alors peut-être qu'on a encore les résidus de la planète Vénus qui allait en rétrograde. Et ça aussi, je pense que ça agit sur toi en ce moment puisque tu es né sous la planète Vénus. Et comme tu l'as si bien dit, la planète Vénus, c'est la déesse, disons la planète de l'amour et de la paix. Voilà. Donc, de l'amour inconditionnel. Tu dois te faire très belle parce que Vénus, elle veut qu'on se mette dans nos, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, tu te mets dans tes 400. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te réveilles, même si tu ne sors pas, tu te mets un vêtement bien, peut-être neuf que tu as quelque part dans ta garde-robe ou bien dans ton armoire. Tu le portes. Si tu es une femme, tu te maquilles un peu, tu te mets devant ton miroir, tu te fais belle. Tu n'as pas besoin de le faire pour quelqu'un, tu le fais pour toi-même. Et si tu es un homme, tu portes ton beau costume avec tes beaux souliers neufs. Et puis, tu sors, tu n'as pas besoin forcément d'aller chercher quelqu'un. Tu peux te retrouver seul, aller dans un petit café, prendre un café, vraiment regarder les gens passer, vraiment admirer la nature. Voilà, c'est ce que Vénus nous demande, la planète Vénus. C'est ce qu'elle nous demande, qu'on soit heureux. Qu'on ait Sally, Vénus, c'est la planète de l'argent, ok? Moi, aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas vivre sous l'effet de l'argent, là, mais ils disent que l'argent, d'autres gens disent que l'argent ne te rend pas heureux. Ça, c'est faux d'abord. L'argent rend heureux réellement. L'argent rend heureux. Ça contribue. Ça contribue. Ok, à te rendre heureux. Mais ça garantit. C'est vraiment l'argent n'est pas si. Parce qu'on a vu des gens très riches qui sont devenus très pauvres. Peut-être que j'aurais dû choisir de gagner de l'argent au lieu de choisir d'aimer quelqu'un, parce que Vénus aussi, c'est l'influence de l'argent, les qualités de Vénus de ce côté-là, ok? Au lieu d'aimer les gens inconditionnellement, là, ok, j'aurais dû choisir de focuser sur l'argent et peut-être d'avoir une vie opulente, de me permettre de m'habiller dehors, ok? De voyager à travers le monde, de pays en pays. Il y a beaucoup de pays, de faire la connaissance des gens, de nouvelles gens, de m'attacher à des gens, ok? Et j'aurais dû choisir ce côté-là aussi, pourquoi pas? C'est Vénus, non? Mais n'oublie pas qu'on a parlé comment on appelle ça, des malédictions générationnelles. Malheureusement, il y a nombreuses voilà, je vais ouvrir une petite parenthèse. J'ai lu un article où c'est dit que 99% des gens meurent du mauvais œil. C'est-à-dire que quand les gens regardent mal, comme on dit, le diable, les gens portent les bijoux du mauvais œil. On dit que 99% des gens meurent du mauvais œil et le 1% qui reste là, eux, ils meurent de mort naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous vivons dans une vie aujourd'hui qui est vraiment une vie, disons que le 21e siècle, là, vraiment, il y a trop de choses qui sont passées et on ne sait même plus à quel sein se vouer. Parce que je peux, comme on le dit, il ne faut pas faire du tape à l'œil. Quand tu as des choses, des bijoux, des vêtements et tout, il ne faut pas faire du tape à l'œil aux gens. Parce que quand tu fais ce tape à l'œil là, ça fait que l'autre qui est en face de toi, qui n'a pas les mêmes choses que toi, commence à mal te regarder et commence à t'envoyer le mauvais œil. À t'envier et t'envoyer le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est quoi? C'est les pensées négatives que les gens, comme on dit ça, manipulent dans leur tête là pour envoyer vis-à-vis de quelqu'un. C'est une énergie parce qu'on est interconnectés. Donc cette personne, en t'envoyant cette énergie, si tu es une personne qui est très sensible, qui est une personne, comme on le dit, qui est, disons, très spirituelle, parce que les personnes vraiment spirituelles ressentent les mauvaises ondes. Elles sont réceptives. Voilà, elles ressentent ça. Et c'est pas comme la personne normale. Elle ressent ça et ça peut même affecter sa santé. Elle va avoir un malaise, elle va se dire tout d'un coup qu'elle se sent pas bien lorsqu'elle est vis-à-vis de certaines personnes. Et chaque fois qu'elles sont vis-à-vis de ces personnes en question, elles ressentent un malaise, ces personnes-là. Donc, il faut savoir que tu es en face de quelqu'un qui a le mauvais œil, toi. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire dans le mauvais sens. Comment que des gens peuvent mourir parce que les gens leur envoient le mauvais œil. Et c'est ça. Comme j'ai dit, des malaises, donc tu peux te retrouver à l'hôpital. Peut-être que c'est un malaise, justement parce que ce malaise est créé par le mauvais œil. Tu vas à l'hôpital, on va te donner des médicaments dont tu n'as pas besoin. Et ça peut te tuer. Et Sally, il y a aussi, c'est-à-dire que quand tu viens aider quelqu'un,
quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui se sent misérable, cette personne crée une énergie autour d'elle. Il y a des gens qui sont très réceptifs à cette énergie-là. Je le sais très bien parce que je suis comme ça. Je prends l'énergie de la personne, je la soulage, voilà. J'absorbe cette énergie négative, je la prends, elle me rend malade quelques jours, elle me rend fiévreuse, elle me rend dépressive, ça passe, mais la personne est soulagée. Sauf que quand est-ce que tu sais pourquoi ça se passe comme ça? Parce que dans ta vie antérieure, tu étais une guérisseuse. Les personnes qui arrivent à... je vais faire des émissions là-dessus aussi. Tu étais une guérisseuse et tu as dit, c'est-à-dire que ta promesse en venant sur cette terre, dans cette réincarnation, pour toi, tu veux venir soulager les gens, aider les gens, enlever leur douleur. C'est pour ça que lorsque tu te trouves en face de quelqu'un qui a généré une sorte d'énergie qui n'est pas trop bonne et que toi tu la prends, ça te rend malade. Mais toi, par contre, ça peut te donner, comme on dit, des petits bobos, mais ça va pas t'affecter comme si ça restait avec cette personne. Parce que cette personne-là, elle peut mourir de ces énergies-là, de cette énergie. Mais toi, le fait d'avoir pris, c'est un karma que tu as généré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as voulu comment on appelle, disons, apaiser la douleur de quelqu'un, soulager quelqu'un, justement. Donc, par conséquent, toi, c'est un bon karma que l'univers va t'envoyer. Pourquoi? Parce que, justement, comme je l'ai dit, tu vas avoir les bobos, comme tu l'as dit, la fièvre, mais tu vas te sentir bien après. Et toi-même, au fond de toi, tu seras heureuse d'avoir aidé cette personne. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein. En aidant les autres, on est heureux nous-mêmes. Bien que quelquefois, on aide les gens et ils nous font du mal, mais quelque part, lorsque tu as pu aider la personne, quelle que soit, comment on appelle ça, la situation dans laquelle la personne se trouvait, mais quand même toi, tu as pu aider cette personne-là, tu vas sentir un soulagement, tu vas sentir un bien-être quelque part. Parce que même le moyen qui est sur la route, on le voit dans tous ses états. Il vient, il te dit par exemple, il te demande $1 pour acheter un café. De nos jours, $1 peut même pas acheter un café, ok? Mais toi, tu regardes la personne, tu lui dis, ok, au lieu de 1, je te donne $2 par exemple. Mais le fait d'avoir donné ces $2 là et que tu vois disons que cette joie sur le visage de cette personne, c'est-à-dire que toi aussi, ça te rend heureux, ça te donne joie aussi. Tu te dis, vraiment, même $2 que je donne à la personne, regarde des gens qui même avec $2 sont heureux, alors que nous autres là, on est en train de penser à des histoires de milliers de dollars. Alors que voilà quelqu'un qui avec $2 est content, va aller prendre son café et puis il est bien. Même si c'est quelqu'un qui n'est pas mentalement bien, mais au moins cette personne-là, le fait même de lui avoir fait ce geste-là, toi-même c'est un geste, ça veut dire que tu te rends content et tu vas remarquer que lorsque tu fais du bien à quelqu'un, tu vas voir que ta journée va bien se passer. Ta journée va bien se passer partout où tu iras, même s'il y a des endroits où tu allais et que les gens te refusaient, on te rejetait et tout ça, tu vas voir que tu vas aller dans ces mêmes endroits, les gens seront gentils avec toi, ils seront souriants. Toi, tu vas dire, mais c'est pas possible, je viens ici tout le temps, ces gens, ils sourient pas. Mais aujourd'hui, ils sont attentionnés, ils sont souriants. Et toi-même, ça te fait plaisir. Donc, c'est pour dire que vraiment, le bienfait n'est jamais perdu. Aussi, pour revenir à ce que Charlène disait, la vengeance, vraiment, ça n'arrange pas. Et faire le mal aux gens, vraiment, ça n'arrange pas. Ça, disons que tu fais le mal à quelqu'un. Quelquefois, tu fais le mal à quelqu'un, toi, tu te sens mal. Parce que nos enfants même qui sont avec nous, on les éduque. Mais lorsque quelquefois, tu agis d'une certaine manière avec ton propre enfant, quelquefois, tu as du remords. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que j'ai agi de la sorte? J'aurais pu quand même peut-être adresser la chose autrement que de le faire de cette manière. Maintenant, voilà que j'ai mis cette personne dans un mauvais état. Bon, ça, c'est bien sûr pour des gens qui ont de la considération pour les autres. Hein. Je ne pense pas de ceux qui sont des narcissistes et puis des gens qui sont là seulement que pour faire du mal aux gens. Mais ceux-là, de toutes les façons, eux, ils ont aussi leur karma qui règle avec l'univers et nos créateurs. Donc, je vais même pas m'attarder là-dessus parce que ça, c'est pas le thème de notre émission d'aujourd'hui. Mais sache que ce que tu as fait du bien. Allô? Oui, c'est Charlène. Je pense que la dernière fois qu'Adi Wassa parlait il n'y a pas de bon karma. Tant que c'est karma, c'est mauvais. Et vous avez parlé de bon karma. Sinon, effectivement, la dernière fois, en parlant de karma, j'avais insisté en disant que quand on parle de karma, tout de suite, pour moi, ça sonne la punition, ça sonne ce qui est négatif. Et vous avez
une de nos sœurs a tenté de dire que ça pouvait être positif ou négatif. Bon, c'est sur ça qu'on s'était laissé. Donc ce soir, bon, je ne sais pas si l'émission de ce soir va dans ce sens-là. Sinon, je voudrais bien encore comprendre que le karma a un côté positif. Ça, je ne sais pas, mais pour moi, quand on dit karma, j'ai toujours entendu côté négatif, une punition. Voilà. Je ne sais pas si je suis dans le thème. Voilà. Oui, Kadi, oui, comme tu viens de prendre l'émission en cours, donc j'avais dit que les 12 lois du karma, afin qu'on puisse, disons, les clés même pour éviter le karma négatif et construire intentionnellement, volontairement, consciemment un karma positif qui est appelé le dharma. En fait, le karma positif, c'est appelé dharma, mais c'est quand même un karma. C'est positif, mais c'est parce que, en faisant mes recherches, j'ai pensé à ce que tu avais dit au cours de l'émission passée, mais effectivement, on peut dire karma positif et karma négatif. Ça existe. Seulement que le karma négatif, bon, évidemment, c'est ce qui n'est pas bon, mais le karma positif, c'est ce qui est bon, et dans la langue bouddhiste, on appelle ça dharma, qui veut dire le bien que tu as fait. Mais quand même, ça existe, on peut appeler ça karma positif. Ça existe. On peut le dire. Karma négatif, karma positif, on peut le dire. D'accord, d'accord. Oui. Justement, quand tu parles de karma, il faut ajouter le mot positif ou négatif. Voilà. Et généralement, quand on dit tu vas recevoir ton karma, évidemment, c'est en fonction de ce que tu as émis. Si tu as émis, tu as fait de bonnes choses, ben, évidemment, tu vas recevoir le karma positif. Mais si tu as fait de mauvaises choses, c'est le karma négatif que tu vas recevoir. Mais le karma positif que tu as émis, c'est ce qu'on appelle le dharma. Ah, d'accord. Ok, merci. Ok. On apprécie. Oui, quelqu'un d'autre voulait parler? Ok. S'il n'y a personne, alors on va parler de la conclusion. Et je pense qu'Awa, tu vas te retrouver dans la conclusion. Les 12 lois du karma, comme tu peux le constater, sont très complémentaires et imbriquées les unes aux autres. Elles forment un écosystème de pensée empirique. À notre époque, on pourrait qualifier cet écosystème de véritable technologie spirituelle de développement personnel et collectif. Si tu t'imprègnes de ces lois et si tu les mets en pratique, tu t'offres les clés pour une vie de réussite, d'abondance et de prospérité. Une vie qui te sera profitable tout en rayonnant positivement autour de toi. Dans cette vie ici-bas, il y a des choses qui marquent, que tu y crois ou que tu n'y crois pas. Elles marquent quand même. Et les 12 lois universelles du karma font partie des choses qui marquent. Ancrez les 12 lois universelles du karma dans votre vie et propagez-les avec générosité autour de vous. Que celui qui renouvelle les lois à chaque instant soit la source qui t'illumine dans cette... Voilà. Donc, dans la conclusion, voilà, on a dit que nous sommes interconnectés. Il y a un écosystème, c'est comparé à un écosystème et cela entraîne notre développement personnel et collectif. Et vraiment, c'est de ça qu'il s'agit parce que dans cette vie, puisque nous sommes interconnectés, si on est gentils les uns avec les autres, si on tend la main à ceux qui ont besoin de nous, c'est sûr qu'on va vivre dans une vie qui va nous émanciper. On va vivre dans une vie, c'est-à-dire qu'on sera en paix avec nous-mêmes. Parce que le problème, c'est quoi? Tout ce que tout un chacun de nous cherche dans cette vie-là, sur cette terre, dans cette matrice, c'est d'avoir la paix de cœur. Et pour avoir la paix du cœur, comme on l'a dit dans mes recherches, il faut aussi faire la paix. Parce que si tu ne fais pas la paix, tu n'auras pas la paix de cœur. Mais quand tu fais la paix et que tu propages la paix, comme on le dit, éventuellement, tu vas recevoir cette paix de cœur. Même si, comme on le dit, on vit avec des gens vraiment qui sont pas trop, disons, bien dans la tête. Je ne parle pas de ceux qui ont des maladies mentales parce que c'est une maladie, mais je parle de maladies mentales parce que il y a des personnes qui sont tellement jalouses, qui sont férocement jalouses des autres, qui envient les autres. Donc, ces personnes-là, mais justement, c'est pour ça que l'univers nous fait subir des choses pour qu'on laisse ce côté, c'est-à-dire ce type égo-là. Parce que la jalousie, c'est un égo. C'est ce qui nous amène à envier les autres. C'est l'ego. Tout ce qui est mauvais sur cette terre-là, c'est l'ego qui nous fait faire ça. Donc, une fois qu'on essaie de
mettre l'ego de côté et qu'on on change nos mentalités et qu'on essaie de vraiment vivre une vie assez spirituelle, très spirituelle même, je dirais, mais on va voir qu'on va vivre une vie paisible. Et il y a des gens qui vivent cette vie paisible aujourd'hui parce qu'elles ont choisi d'avoir la paix et elles font la paix autour d'elles. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je voudrais prendre le temps pour remercier nos guides parce qu'on en a tous, notre créateur d'abord, nos guides, et puis pour tous ceux qui se sont connectés, vraiment, je vous dis merci et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre thème qu'on va essayer de mettre sur les réseaux sociaux plus tard. Merci et bonne nuit à tout le monde.